Bonsoir et bienvenue sur l'actu des sondages sur la chaîne Stat et Société. Pour cette vidéo, ce n'est pas encore la grosse récap de la semaine, donc cette vidéo est en préparation mais sera un tout petit peu longue à enregistrer, donc je vais vous la faire pour demain si cela est possible, donc pour ce dimanche. En attendant, je vous fais un tout petite vidéo pour vous parler de deux choses concernant enfin, les sondages en général, on va voir ça. Et évidemment, on vous fait une petite mise à jour, puisqu'il y a eu deux publications vendredi, ce sont juste des rollings, mais il y a quand même quelques changements pour certains candidats. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc d'abord, on va passer, alors, non pas sur les sondages comme c'est affiché ici, mais simplement sur les deux petits trucs dont je voulais vous parler. Là, je suis assez content, puisqu'en fait, à la fois France Info et BFM TV sont revenus sur les sondages des précédentes élections présidentielles. Donc c'est quelque chose que nous avons déjà fait deux fois sur cette chaîne avec donc la vidéo de la Saint-Sylvestre, si je puis dire, où on avait fait regarder justement ce que disaient en décembre les sondages des précédentes présidentielles. Et bien évidemment, la vidéo de fact-checking, donc sur un article publié sur le journal Le Monde, où il disait que personne n'avait prévu, par exemple, la victoire de Hollande, ce qui est assez comique lorsque l'on voit justement les sondages de cette année-là. Donc voilà, donc du coup les journalistes commencent à s'intéresser donc au sondage, notamment au sondage précédent, et à évaluer un petit peu l'efficacité effective des sondages pour ces précédentes. Allez, je vais y arriver pour ces précédents scrutins. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons tout simplement passer sur la partie nouveau sondage. Donc on va commencer par le rolling d'Opinion Way. Comme vous voyez, ça a pas mal bougé en fait ce vendredi. Donc on remarque là une petite baisse de Macron à 24%. Donc là, alors c'est assez peu significatif dans la mesure où la marge d'erreur est un peu plus grande et c'est inférieur à la marge d'erreur. Et surtout que ça vient après pas mal de semaines où c'était assez constant. Donc c'est à voir si c'est confirmé lundi et mardi. Donc c'est là où ça sera assez important. Donc si ça continue à baisser ou si ça redevient instable, voilà. Donc voilà pour ce qui concerne Emmanuel Macron. Concernant Valérie Pécresse et Marine Le Pen, donc on voit que les deux sont maintenant à 18%. Donc avec une remontée de Valérie Pécresse qui là cette fois-ci euh, commence à devenir significative puisque c'est 2 points en 2 jours. Pour Zemmour, donc on a à peu près l'inverse puisqu'il perd un point, mais surtout c'est qu'on voit que finalement la remontée qui avait été observée jeudi n'était pas si significative pour ça, puisque là en fait il était constant. Donc là-dessus, pour rappel, on va voir un autre sondage, donc l'IFOP. Donc là, ce que je vous parle, c'est seulement d'opinion de voix. C'est pas une vérité absolue. Les sondages ne sont jamais des vérités absolues. Cependant, on a quand même quelque chose de très intéressant qui se passe entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Donc prend un point, l'autre perd un point. Alors évidemment, on peut dire que c'est dans la marge d'erreur, ce qui est tout à fait le cas. Cependant, les enveloppes de marge d'erreur des deux candidatures s'écartent. Donc là, ça veut dire que selon l'opinion maintenant, on peut dire que Yannick Jadot est clairement en dessous de Jean-Luc Mélenchon et c'est supérieur à la marge d'erreur, ce qui n'était pas le cas auparavant où les marges d'erreur se touchaient, se chevauchaient complètement. Et là, c'est 4 points par rapport à 6 points, c'est quand même important. Maintenant, nous allons passer au premier tour selon l'IFOP. Donc là, je vais juste voir le premier tour avec l'hypothèse Christiane Taubira. Donc on peut quand même regarder rapidement le premier tour sans Christiane Taubira. Donc l'IFOP raconte une histoire à peu près inverse par rapport à OpinionWay sur pas mal de points. Donc on va voir ça. Notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est-à-dire que OpinionWay mettait Jean-Luc Mélenchon en progression d'un point. L'IFOP dit l'inverse, donc en baisse de 0,5 points. Et donc ici, dans l'hypothèse sans Christian Taubira, avec seulement 2 points entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Là-dessus, on pourra faire le commentaire, c'est que ici, selon Opinionway, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont dans des trajectoires de croisement de courbes, alors pas forcément en 2 jours, hein, ça serait plus long, mais là ça devient crédible parce que vraiment il y a un gros chevauchement des marges d'erreur, ce qui n'est plus le cas avec Yannick Jadot, donc les écologistes. Ici on n'a pas la même histoire, l'écart avec Éric Zemmour est là par contre très important, donc Éric Zemmour qui avait progressé durant la semaine selon l'IFOP, et là Jean-Luc Mélenchon qui reste bien en dessous des 10% malgré tout. Donc voilà ici, donc là on remarquera aussi une égalité parfaite entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Tout le monde est d'accord là-dessus, donc à un niveau sensiblement différent, mais c'est pas une grosse différence.
Si on prend l'autre premier tour, donc avec Christiane Taubira, on a aussi une baisse de Jean-Luc Mélenchon à 8,5%. Donc là encore, l'écart avec Éric Zemmour est important et l'écart avec Yannick Jadot l'est beaucoup moins. Taubira qui progresserait à 4,5%, donc se rapprochant de la barre des 5%. Et là encore, une égalité quasi parfaite entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Donc elle avait été à 17%, donc elle revient à 7,5%, donc 0,5 points. Donc on verra justement le cas de Valérie Pécresse et Marine Le Pen un petit peu plus en détail demain avec le point, avec la récap de la semaine. Et voilà ce qu'on peut dire pour les premiers tours. Maintenant, on va passer au second tour rapidement. Au niveau des seconds tours, rien n'a bougé au niveau d'OpinionWay, 56-44% dans l'hypothèse Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Et 54 contre 47% de l'hypothèse Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Donc des écarts qui sont dans les deux cas importants. On a exactement la même chose chez, comment dirais-je, chez l'IFOP, donc 57-43%, donc on se souvient que c'était passé à 58 hier, donc là encore, ce sont des variations d'un jour à l'autre, ça fait plus un jour, ça fait moins un le lendemain, c'est normal notamment avec les rollings, donc ça veut dire simplement qu'on oscille dans une marge d'erreur, tout simplement. Et ici, une constante entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, 53,5, 46,5, donc très proche de ce que prévoit de ce que dit aussi OpinionWay. Donc voilà ce qu'on peut dire sur donc ces rulings qui ont été publiés hier. Les rulings n'ont pas été mis à jour ce samedi. Il n'y a pas eu d'autres sondages, donc ça veut dire qu'on a quand même une actualité des sondages plutôt calme, et c'est assez étonnant pour cette seconde semaine de janvier. On a eu malgré tout donc 5 instituts de sondage qui ont fait des publications, donc les deux qui font du rolling et 3 instituts, on va dire classiques. Et nous verrons tout ça plus en détail demain pour la récap. Là-dessus, je vais arrêter la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à ciao, bye bye, au revoir.